Président de la République Emmanuel Macron. Je fais cette vidéo encore pour m'adresser vers vous par rapport aux musiciens de 8% Sassou qui est arrivé sur la place de Paris et il aimerait chanter le 26 mai 2018. Monsieur le Président Emmanuel Macron, là où que je vous parle, je suis fatigué, mais il faut que je fasse cette vidéo. Il y en a marre. Il y en a marre parce que nous, les résistants congolais de Brazzaville, ainsi que des combattants, depuis nous ne mettons pas les pieds au Congo-Brazzaville. Depuis l'élection présidentielle qu'il y a eu, depuis que Sassou a volé l'élection, Sassou a tué immensément des Congolais. Nous, on ne met pas des pieds au Congo. Parce que nous sommes des résistants, nous voulons la libération du Congo-Brazzaville ainsi que la libération de toute l'Afrique. Parce qu'il y en a marre. L'Afrique centrale devient une plateforme des crimes, des viols. La femme n'est plus respectée chez nous. La femme devient une arme de guerre. Les enfants deviennent des armes de guerre. Hein? On les abuse sexuellement et on les tue. Le sang coule trop en Afrique. En Afrique, il n'y a pas de l'eau potable dans les robinets, mais le sang coule. Et Monsieur le Président Emmanuel Macron, le musicien, pas musicien, mais musicien, Roka Roka, qui n'est que la marionnette de Sassou, il ne doit pas chanter à Paris. Nous sommes en deuil. Chez nous, au Poule, on l'a tué. Donc ce musicien-là, Roka Roka, pas de concert pour lui à Paris. Hein? Pas de concert. Alors, Monsieur le Président Emmanuel Macron, si on lui donne l'occasion de jouer, de vouloir jouer au Bataclan à Paris, tant pis pour vous, Monsieur le Président. Nous vous disons, parce que nous, les Congolais, nous allons agir. Nous sommes des résistants et des combattants qui sont sur la place de Paris. Nous voulons la libération de notre Congo, la terre Congo. Le peuple congolais était tellement massacré. Massacré à cause du président, l'ancien président François Hollande, qui avait dit que Sassou peut consulter son peuple. François Hollande, il parlait en code, Sassou peut tuer son peuple. C'est ce que ça voulait dire. Pas de concert de Roka Roka le 26 mai sur la place de Paris. Je vous avais déjà adressé une vidéo avant, où je vous avais envoyé un message. Vous l'avez vu, Monsieur le Président. Parce que tout ce que nous faisons, les services de renseignement ont des yeux. Vous aussi, vous regardez les réseaux sociaux. Oui. Et je demande à la France en marche que j'ai rendu tellement service pour que vous ayez le plein pouvoir. J'ai parlé dans les transports pour vous, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Je ne suis pas votre ennemi, mais je suis celui qui se bat pour la libération du Congo-Brazzaville et de toute l'Afrique. Et j'ai le plein droit de le faire. En France, qui est le pays de mes arrière-grands-parents maternels, les Français se sont levés pour libérer Paris à l'époque quand les Allemands avaient pris le territoire en otage. Nous, Sassou a pris le Congo en otage depuis. Nous devons libérer le Congo. Nous sommes fatigués. Le Congo n'est pas la propriété de Sassou. Les Congolais ne sont pas des gibiers de Sassou. Les Congolais ne sont pas des moutons de Sassou. Et Roka Roka, il ne va pas jouer à Paris. Il ne va pas jouer, Monsieur le Président. Parce que si Roka va essayer de vouloir jouer à Paris, il y aura des morts. Ça, c'est le tiers africain qui le dit. Parce que nous, on l'a tué chez nous au Poule. La France a regardé le spectacle de Sassou. Oui, Sassou. Sassou est le bien-aimé de la France. Mais est-ce que vous vous souvenez à l'époque, quand Général de Gaulle est allé se cacher au Congo, et il a fait du Congo la capitale libre de la France, le Congo-Brazzaville. Oui, Monsieur le Président, c'est le neveu du président, vrai président Fulbert Yulou qui vous parle.
Et vous connaissez bien qui est le Thiers. Le Thiers africain. Je vous demande, Monsieur le Président, respectueusement, pas de concert de Roca Roca sur la place de Paris. Nous, on en a marre. Sassou, il tue. Sassou, il crève les yeux des enfants. 6 ans, 7 ans au poule. Vous avez vu des images. Il a empoisonné des eaux. Il a envoyé des hélicos, bombardé sur le peuple. Des avions de chasse militaire, tué le peuple congolais. Il y en a marre. Il y a des contextes. Chaque pays doit être indépendant. Les pays colonisés par les Anglais. Mais ils sont mieux que l'Afrique centrale colonisée par la France. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur le Président de la République? Nous ne sommes pas des serpillères de la France. Nous sommes des êtres humains comme les êtres humains français. Et la preuve, je suis un métis. Mes parents sont de Paris. Je ne suis pas un criminel. Je ne suis pas un terroriste. Mais je demande de droit. Droit que l'Afrique doit se libérer. Droit que nous devons nous battre pour libérer le Congo-Brazzaville des mains de Sassou Nguesso. Sassou, tout ce qu'il fait, c'est toléré par la France. Mais c'est quoi ça? Les gens, quelqu'un qui n'a pas gagné aux élections. Il n'a pas gagné, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Mais il est là. Roca, il chante pour Sassou. Et il est envoyé par Sassou. Il est envoyé par Sassou, par Kabila. Par Kabila et par Ali Bongo. Vu, ils savent que des musiciens de la RDC ne peuvent pas venir chanter sur la place de Paris, ne peuvent pas chanter en Belgique, ni aux États-Unis. Les Congolais de la RDC ont interdit. Maintenant, ils font quoi? Vu, nous, on l'a endeuillé par rapport aux affaires du poule. Roca vient ici pour vouloir faire danser les gens. Mais nous, on n'a pas le temps de danser. Nous, on a le temps de libérer le Congo. Le Congo est en captivité de la main des terroristes. Et le Congo est soutenu par la France. Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, moi je suis quelqu'un, je ne mâche pas mes mots. Et je continuerai toujours à dire la vérité à la France. Même s'il faut être devant des juges, je leur dirai des vérités. Le Congo n'est pas la propriété de la France. Le Congo, nous ne sommes pas des cacas de la France. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Et le peuple congolais, ils doivent respecter le peuple congolais. La France a trop laissé Sassou tuer le peuple congolais. Si vous voulez, prenez Sassou, nommez-le quelque part. Il pourra faire un travail pour la France, mais pas au Congo. Au Congo, on est fatigué de le voir. Au Congo, maintenant, il doit avoir une nouvelle personne. Oui, Monsieur le Président Emmanuel Macron, le message est clair. Nous subissons aujourd'hui à cause de François Hollande. Si c'était une vidéo comme je fais d'habitude, j'allais injurier François Hollande. Mais parce que je fais une vidéo pour m'adresser à vous, et je ne l'injure pas. Mais une chose, François Hollande, ce qu'il a dit, Sassou peut consulter le peuple, son peuple, voilà ce que nous subissons. Or, qui parlait en code, Sassou, tu peux tuer le peuple congolais, nous, on ne va pas bouger. Et Sassou, il aime bien tuer le peuple du pôle. Et les carnages que Sassou a fait, pire que ce que Hitler a fait, hein. Parce que ce que Hitler a fait, il a tué 6 millions de juifs. Mais Sassou, ce qu'il allait faire au pôle, il a tué plus de gens chez moi au Congo. Oui. Des étudiants, il envoyait ses loups pour tirer sur les étudiants. Il y a eu des morts. Il y en a marre. Il y en a marre, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Pas de Roca Roca, pas de concert de Roca Roca à Paris. Il est à Paris. Il veut chanter, mais il ne va pas chanter. Nous nous sommes décidés, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Il ne va pas chanter. Le Congo, maintenant, c'est la capitale libre du Congo. La France sera même la capitale libre et de la libération du Congo-Brazzaville. Oui. Nous avons décidé cela. La France est maintenant la capitale libre du Congo-Brazzaville. Et nous n'allons pas permettre des officiers, des chiens de Sassou de venir ici sur la place de Paris pour distraire les gens. Nous sommes endeuillés. Trop de morts au Congo. Trop de jeunes
qui sont perdus. Il y a pas mal des étudiants en Russie, congolais de Brazzaville. Il y a pas mal des étudiants en Cuba. Ils ne reçoivent pas leur bourse d'études. Mais monsieur le Président, il y en a marre. Sassou a détourné plus de 14 000 milliards. Son ambassadeur qu'il a nommé à Paris, Adala, il a détourné des centaines de milliards. Tout le gouvernement de Sassou détourne. Et la France on regarde. Quoi? À cause des valises de la France-Afrique? À cause des mallettes de la France-Afrique? Nous, on en a marre. Roca Roca, il ne va pas jouer à Paris. Paris n'est pas à Roca Roca. Qu'il aille chanter au Congo-Brazzaville, qu'il nous foute la paix. Il ne va pas chanter à Paris, monsieur le président Emmanuel Macron. Le message doit être clair. Et c'est le Thiers que le dit. Le Thiers africain, dont Sassou veut ma tête, dont les autres dictateurs veulent ma tête, mais personne n'aura ma tête. Et je le dis également à toute la loge de France. Et je le dis à tous les Illuminati. Vous n'aurez pas ma tête. Au nom de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il est temps maintenant que Roca Roca puisse comprendre. Vu il est envoyé par les dictateurs, qui sont des francs-maçons, pour jouer à Paris. Parce que Sassou dit, Roca va jouer à Paris, donc il doit jouer à Paris. Ainsi que les autres dictateurs ont dit, va jouer à Paris. Mais nous nous disons, il n'est pas question, il ne va pas jouer. Et le message est clair. Donc, assumez, monsieur le président. Parce que s'il y a des gens qui tombent, tout le monde, dans le système en France, le gouvernement, ils seront des complices. Parce que les Congolais ont déposé des courriers dans des préfectures. Partout, ils ont dit pas de concert pour Roca Roca. Et, monsieur le président, comme je le dis toujours, Ebe Bakaka. Ebe Bakaka. Il y en a marre. Oui, il y en a marre, monsieur le président Emmanuel Macron. Mais c'est quoi ça? Aucun Congolais qui s'est levé sur la place de Paris fout ses pieds au Congo. À l'aéroport Maya Maya, il y a les photos de tout le monde. Pourquoi nous qui parlons en France, pourquoi on ne met pas nos photos tout le monde? Hein? On ne met pas nos photos partout. Put off. Pourquoi on ne met pas nos photos partout? Il est temps que la France puisse comprendre. On est fatigué, monsieur. Monsieur le Président, on est fatigué. On est fatigué. Un Roca Roca, c'est lui qui veut dicter les gens. Hein? Sassou veut dicter. Nous dicter, non, non. Sassou a menti. Moi, je suis un Congo. Je suis un Bantou. Je suis enfant du poule. Et Sassou a beaucoup tué au poule. Sassou a renversé pas mal de vies. Sassou a détruit pas mal de vies. Sassou dit à Total, le pétrole du Congo, c'est à lui. Sassou dit à la France, toute richesse du Congo, c'est à lui. Mais c'est pas à lui. Pourquoi Hollande n'a pas dit, l'Élysée, je reste 40 ans, 50 ans, 60 ans? Mais pourquoi on fait ça chez nous? On est fatigué, monsieur le président. Et nous sommes une génération, nous allons libérer le Congo. Et la France n'a pas le droit de nous empêcher de libérer notre pays. C'est un devoir. Le Congo, c'est à nous. La France à la France. Le Congo aux Congolais. Le message est clair, monsieur le président. Et les Africains, ils sont décidés, ils vont libérer toute l'Afrique. Nous, les peuples africains, on est décidés. On va aller à fond, monsieur le président Emmanuel Macron. Et le message doit être clair. Nous sommes fatigués, monsieur le président. En France, en Europe, on donne aux Africains des faux boulots, des sales boulots. Parce que nous sommes des Noirs. Parce que nous sommes des esclaves. Oui, on est considérés comme des esclaves. Oui. Tout ce qui est noir est considéré comme esclave. Mais on va où? On va où? Regardez la jeune fille qui est décédée, Naomi, à Paris. Elle appelle l'ambulance. Ils ont refusé, ils ne se sont pas déplacés. Hein?
quand elle appelle un médecin, hein, SOS médecin, après ils vont là-bas, ils appellent vite l'ambulance. Et elle va à l'hôpital, elle est morte après. Hein? Nous savons partout. Nous sommes maintenant des cibles, mais on en a marre. Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, Roca, le message est clair. Il ne va pas jouer. Il ne va pas jouer. Et demain, je ferai une vidéo où est-ce que je vais m'adresser à Sassou. Voilà. Parce que Sassou, il faut que je lui fasse un message clair et net. Peu importe que Sassou a donné des valises d'argent à la France ou des mallettes de la France-Afrique. Nous savons que ça existe. L'avocat Robert Bourget a bien expliqué. Il a dit, non, c'est pas fini, ça a pris une autre forme. Nous savons que ça continue. Mais il y en a marre. Les Africains sont décidés. Même le franc CFA, les Africains vont découdre avec. On est décidé, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Oui, on est décidé. On est décidé, on va le faire. Nous souffrons à cause du président François Hollande. Il avait dit, Sassou peut consulter son peuple. Il a donné autorité. Il a donné autorité, je dis bien, à Sassou de tuer les Congolais. Et voilà, Sassou a tué les Congolais. Il a tué les Congolais. Sassou peut consulter son peuple. Il y en a marre, Monsieur le Président. À cause de Hollande, nous sommes en train de subir. À cause de François Hollande, les Congolais sont en train de souffrir. Vous allez suivre, Monsieur Hollande, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Vous allez suivre ce que Hollande avait dit à cette époque. Sassou peut consulter son peuple. Oui, ce que le Congo est en train de subir, c'est à cause de Hollande. C'est à cause de François Hollande. C'est à cause de lui. Nous sommes en train de subir aujourd'hui à cause de lui. Et Hollande, c'est quelqu'un, il n'est pas venu au pouvoir pour aider le peuple français. Il est venu pour détruire l'économie française et rendre le peuple français pauvre. Et pauvre des pauvres. Il y a trop de Français pauvres. Mais pas des Français pauvres députés. Les députés, ils ont l'argent de l'Assemblée nationale. Les députés du Sénat, ils vivent bien, ils ont l'argent. Le Premier ministre, il touche bien. Mais les Français souffrent. Il y en a marre, Monsieur le Président. Nous sommes des Congolais nés au Congo-Brazzaville. Nous devons défendre notre pays. On a le droit. On a le droit. Je suis de nationalité française du côté de ma mère. Et à cause de ma mère ou puis de mon grand-père qui est blanc, parce que mes grands-parents c'est des blancs, maternels. Je n'ai pas eu la nationalité française en épousant une femme blanche, non. Mais mes parents c'est des blancs, maternels. Et mon père est congolais, africain. Et vous connaissez bien qui est mon père. Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, pas de concert de Roca. Je veux vous faire voir le discours de Hollande. Écoutez bien, Monsieur le Président, le discours de Hollande. Président, Sassou peut consulter son peuple. Ça fait partie de son droit. Et le peuple doit répondre. Ensuite, une fois que le peuple aura été consulté, ça vaut d'ailleurs pour tous les chefs d'État de la planète, il faut toujours veiller à rassembler et à respecter et à apaiser. Voilà. Vous avez entendu? Il parle à rassembler et à apaiser. Hollande, il se prenait pour le caïd des caïds, le shérif de shérif, pour envoyer les Congolais à la mort.
François Hollande, pour lui, les Congolais, ce n'est pas des êtres humains. Pour François Hollande, les Gabonais, ce n'est pas des êtres humains. Pour François Hollande, les Ivoiriens, ce n'est pas des êtres humains. Oui, même pour Nicolas Sarkozy, ancien président de la France, nous ne sommes rien pour la France. Voilà pourquoi ils tuent en Afrique chez nous. Mais les messages, Monsieur le Président, ce qu'ils font en Afrique, c'est un message fort qu'ils envoient au peuple noir. Nous allons vous massacrer à cause, nous aimons vous minérer, mais nous, peuple européen et américain, on ne vous aime pas, parce que vous êtes des noirs. La vérité doit être dite. Vous voulez que moi, ma vie a été hypothéquée par des salopards, des dictateurs comme Sassou, ainsi que les autres dictateurs dans l'Afrique. Et vous voulez que nous, on sacrifie l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos arrière-petits-enfants. Moi, je dis niet. Sassou, sa place, c'est qu'il doit être arrêté pour tous les crimes qu'il a fait. Il a tué des gens dans le décennie sur UTA. Sassou est en liberté. Sassou a immensement tué des Congolais, mais il est en liberté. Sassou a immensement fait du mal. Et Sassou donne des hommes, il donne des armes pour tuer des Congolais en RDC. Oui, à cause des pillages du cobalt, du coltan, de l'uranium. Pas mal des minéraux sont pillés en RDC. Tous les dictateurs francs-maçons, ils aident Kabila. Ça, nous le savons, Monsieur le Président, Emmanuel Macron. Mais quand les Congolais disent pas de roca-roca, pas de concert, la France doit nous écouter. On s'en fout de Sassou. On s'en fout qu'il vous ait donné de l'argent. Parce que Sassou, son passage, il n'est pas venu main vide. Hein. Mais une chose, les Congolais souffrent au Congo-Brazzaville. Les Congolais sont devenus pires que des Éthiopiens, maigres. Les Congolais sont devenus noirs de peau. Parce qu'ils ne mangent plus, parce qu'ils ne vivent plus. Ils souffrent. Oui. Les Congolais, ils souffrent. Pas mal des Congolais dorment dans les rues à Brazzaville. Des Congolais qui ont tout perdu, ils ont perdu leur famille, ils ont perdu leurs biens, les maisons cassées. Non, Monsieur le Président. Le Congo va mal. Le Congo est dans une situation catastrophique, le Congo-Brazzaville. À cause de qui? François Hollande. Hollande qui a permis le désordre. Et il est temps que la France puisse nous écouter. Il est temps. Il est temps, Monsieur le Président. On est fatigué. On est fatigué. On est fatigué. Roca, il largue les Congolais à Brazzaville. Il a fait une vidéo, hein. Il a largué les Congolais. 22 visas, il a fait voir. Il nous a largués. Et il a dit, nous allons venir. Et les autres aussi ont dit, on va venir. Roca nous a largués. Je vais vous faire voir la vidéo. Un plaisantin. Et qui a donné Roca le visa? La France encore, l'ambassade de France. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Moi, je vous dis non. Il faut que ça finisse, Monsieur le Président. On est fatigué, Monsieur le Président. On est fatigué. On est fatigué, nous les Congolais. On est fatigué. On est fatigué de tout ce que la France est en train de nous faire. La France nous donne beaucoup de claques. Est-ce que nous allons continuer toujours à recevoir des claques? Est-ce que nous allons continuer toujours à subir ce que la France veut? Je dis non. Le peuple gabonais, chaque samedi, il marche dans Paris. Parce que ce peuple ont élu Jean Ping. Ils n'ont pas élu Ali. Ali n'a pas gagné aux élections, mais Ali doit partir. Regardez le Gabon, comment c'est devenu une poubelle. Et en plus, il y a des Français, quand ils voient Ali Bongo, ils appellent PDG. Mais Ali n'est pas un PDG, il est PDG de la poubelle. Il a fait du Gabon
place poubelle. C'est le PDG des poubelles au Gabon. Oui, il y a pas mal de poubelles. Et il y a pas mal de rats. Chaque maison au Gabon, il y a 300, 200, 400, 500 rats. À cause des tas de poubelles. Oui, monsieur le président Emmanuel Macron. Oui. Et Ali est soutenu par la France. Et on en a marre. Nous sommes des Africains. Nous voulons être des peuples libres. Nous sommes fatigués. Nos arrière-grands-parents à l'époque, on les a pris des esclaves. Aujourd'hui, le peuple en est fait souffrir. Mais monsieur le président, on va où? On va où, je vous demande? On va où? Le peuple doit toujours continuer à subir. Le peuple, monsieur le président. J'aimerais savoir, est-ce que le peuple doit toujours continuer à subir? Est-ce que les peuples doivent toujours être les serpillères? J'aimerais savoir. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça la démocratie? Est-ce que c'est ça? Hein? La France, pays de droits de l'homme? Est-ce que c'est ça? Hein, monsieur le président Emmanuel Macron? Les Congolais souffrent trop. Souffrent trop. Roka Roka a largué les Congolais. Il veut montrer aux Congolais que lui, il est plus efficace. Mais nous, nous disons non. Il veut venir chanter à Paris pour larguer les Congolais. Parce que pour lui, les Congolais n'ont pas le droit. Les Congolais, ce n'est pas des êtres humains. Oui, pour Roka Roka. Oui. Lui qui prend les gens pour des cons, qui largue les Congolais dans la place de Paris, en disant « je veux venir chanter à Paris ». Parce que Sassou lui dit « va chanter à Paris ». Parce que Kabila lui dit « va chanter à Paris ». Parce que Ali Bongo dit « tu dois chanter à Paris ». Vu les gens de la RDC, ils ne peuvent pas chanter ici, à Paris. Mais toi, il faut que tu chantes. Et sache que Emmanuel Macron sera là pour soutenir. Hein? C'est ça. Mais moi, je dis non, monsieur le président. Roka Roka, il ne va pas chanter à Paris. Parce que Paris, c'est la capitale libre du Congo-Brazzaville. Nous avons pris cette décision depuis. Et nous sommes des résistants, il y a des combattants. Nous sommes fatigués. Fatigués. On nous a tellement fait baver. Et pourquoi un Roka Roka doit venir chanter à Paris? Pourquoi? Pourquoi un comédien de ce genre veut venir nous larguer à Paris? Hein? Non, nous disons non. Trop c'est trop. Trop c'est trop, il y en a marre. Roka Roka a trop joué avec les Congolais. Il y a des dossiers plus importants. Nous, on en a marre de ce charlatan. Et nous ne sommes pas là pour faire sa pub. Parce que nous sommes là en tant que résistants, en tant que démocrates pour la libération de l'Afrique. Écoutez, suivez. Ils sont là et tous. Alors, tous les fans de Paris, ma fanatique Extra Musica, je parle avec agressivité. Non, rien à faire. Je vous montre les visages. Vous allez vous-même voir. Oyo nini? Oyo nini? Oyo nini? Yanga ye. Tikana fuye na fuye. Oyo nini? Oyo nini? Oyo tuwa nini? Alors, mesdames et messieurs, je confirme l'arrivée d'Extra Musique à Paris. Alors, le 26 mai,
Tokobuka, oh, tokobuka, tiens. Nous allons maître des cérémonies na biso. Abdul Kaba. C'est avec maestria que je vais bien appliquer l'art de la présentation de ce fascinant au Palais des Congrès de Paris. Je vous confirme que nous, on va installer, on va s'imposer, on va s'éterniser sur cette scène. Bamapoto, multiple entrées, multiple sorties, les missions d'énigme, charisme. Où est le poème à soigner? Il faut 4 accès pour eux. La tabanayo, même un moment, tout ça est à quoi? Il y a un passeport, il y a un visa, il y a un mot. Il y a un sac. Bonsoir Paris. Je vous arrive. Il fait très chaud. Voilà. Voilà. Donc, Roca, vous avez suivi, Monsieur le Président, Emmanuel Macron. Donc, il largue les résistants comme nous, il largue les combattants, et il largue tous les panafricanismes qui veulent la libération du Gabon, la libération de la Centrafrique, la libération du Cameroun, la libération de la Côte d'Ivoire, du Tchad, de tous les pays africains. Regardez les Togolais, tout le temps, ils marchent dans Paris. Mais les gens sont fatigués. Pourquoi la France ne nous donne pas la liberté de pouvoir nous libérer? On a besoin de nous libérer. Nous ne sommes pas des esclaves. Hein, Monsieur le Président Emmanuel Macron? Mais au XXIe siècle, le peuple noir sont traités des esclaves de la esclaves de la mondialisation. Esclaves modernes. On est fatigué. On est fatigué. L'esclave moderne est plus dangereux que l'esclave. Hein? L'esclavagiste avant avec des chaînes. Maintenant c'est mental. Comme les missionnaires ont joué avec le peuple noir pour voler les fétiches de nos arrière-grands-parents. Les statuettes africaines, les masques africains qui sont dans le musée de Paris, Quai Bromley. Et nous restituer, la France doit restituer tous les biens du peuple africain. Oui, Monsieur le Président. Les missionnaires sont venus en Afrique avec la Bible. Ils ont lavé les cerveaux du peuple africain. Pendant ce temps, le peuple africain sont des loin de Dieu. Les premiers êtres humains créés par Dieu. Et on fait souffrir ce peuple. On les fait souffrir. Il y en a marre. Non. Pas 2 fois. Ils ont pris nos parents, ils ont emmenés aux États-Unis, en France, en Espagne, en Italie. Vendre les Noirs. Oui. On vendait les Noirs à l'époque, l'esclavagisme. Et là, c'est la Libye maintenant. Mais avec la complicité des pays occidentaux, que j'appelle toujours communauté 666 internationale. Nous, on en a marre. On ne doit pas utiliser les Africains. C'est fini. Ils ont lavé l'esprit du peuple africain avec la Bible. Est-ce que la Bible c'est Dieu? Non, c'est pas Dieu. La Bible c'est des écrits, oui. De Dieu, oui. Mais c'est pas Dieu. Est-ce que, Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous lisez la Bible? Est-ce que les PDG de Total, ils lisent la Bible? Est-ce que le PDG de Areva, ils lisent la Bible? Est-ce que tous les multinationales lisent la Bible? Les multinationales, est-ce qu'ils lisent la Bible? Non, ils ne lisent pas la Bible. Dans les passages, il y a, on te gifle à la joue droite, donne la joue droite. Non. Maintenant, on gifle le peuple africain sur la joue droite, nous giflerons sur la joue droite et on giflera sur la joue gauche. C'est comme ça, Monsieur le Président. Nous ne sommes pas des vaches à lait de Sassou. Nous ne sommes pas les papiers hygiéniques de Sassou. Car Sassou, c'est un villageois. Il est sorti de la forêt. Et quand il est venu, c'est Marien Gouabi qui l'a assassiné, l'ancien président. Marien Gouabi.
que Sassou a assassiné, plus le cardinal Émile Biaïda, plus Massamba Déba, l'ancien président, tonton Massamba Déba. Donc moi je dis, moi le Dieu africain, Roka, pas de concert à Paris. Et Beba Kaka, monsieur le président Emmanuel Macron, il y aura des morts. Il veut jouer au Bataclan, mais tous les résistants de la RDC, les résistants du Gabon, tout le monde seront là. Pas de concert, rien. Et le message est clair. Hein? Et demain, je ferai une vidéo où je vais m'adresser à Sassou. Sassou qui croit qu'il est le bien de la France. Mais, monsieur le président Emmanuel Macron, n'oubliez pas ce que Sassou a fait. Il a tué des Français dans le DC-10 UTA. En plein désert. Il y a eu beaucoup de morts. Oui. Sassou, mais ça doit être l'ennemi jurier de la France. L'ennemi jurier de toute la communauté internationale. Mais qu'est-ce que les Occidentaux font? Donc aujourd'hui, les Occidentaux acceptent tout ce qui est mal et tout ce qui est bien, ils refusent. Mais on vit dans quel monde, monsieur le président Emmanuel Macron? On vit dans quel monde? À cause des voitures, les voitures électriques, à cause des vélos électriques, à cause des voitures volantes, on tue les Africains. Pour le coltan, pour le cobalt, pour le tantal en RDC. Au Congo-Brazza, ils tuent aux poules. Pourquoi? À cause du coltan que les Chinois avaient découvert. Non, monsieur le président Emmanuel Macron, on est fatigué. Vous pouvez vérifier, monsieur le président, en France. Hein. Jamais j'ai demandé HLM au gouvernement français. J'ai ma dignité. Jamais. Mon père n'a jamais vécu dans des HLM à Paris. Il a fait son immeuble particulier à Boulogne. Et cet immeuble, il a vendu parce que la mairie de Boulogne avait dit, soi-disant, il voulait grandir le commissariat. Mais au fait, c'était pour faire un parking, un petit parking. Pendant ce temps, Boulogne, il y a pas mal de parkings. Tout ça, c'était pour chasser mon père, parce que c'était le seul noir qui avait une propriété dans Boulogne. Mais il y en a marre. Et après, il allait payer un pavillon. Lui qui avait son immeuble particulier à Boulogne, de 5 niveaux. La honte, la France. Mais c'est quoi ça? Au coco, chez nous, on tue. Sassou, Roka, sa place, c'est au Congo-Brazza. Il veut chanter. Qu'il a chanté au Congo-Brazza, ou il demande à Kabila, il va chanter en RDC. Ou il demande à Paul Kagame, il vient chanter au Rwanda. Vu c'est Paul Kagame, c'est un franc-maçon, un Illuminati. Roka, ce jeune-là, hein, c'est un franc-maçon. Mais qui foutent les gens la paix. On est fatigué. On est fatigué. Aujourd'hui, le problème du peuple africain, ce sont les francs-maçons, ce sont les Illuminati. Le message doit être clair. Roka, il veut chanter, il va chanter là-bas. Il va chanter au Rwanda, où il demande à Kabila qui chante à Kinshasa. On en a marre. Et à Kinshasa, ça va péter, hein, monsieur le président Emmanuel Macron. Les Congolais sont décidés. Les Congolais de la RDC, ils vont libérer leur pays. Et c'est un droit. Mais c'est quoi ça? Le peuple africain doit continuer à subir. Les peuples africains sont des esclaves. Non, nous refusons. Roka, sa place, c'est à Brazzaville. Il veut chanter qu'il aille à Oyo. Oyo ressemble à une petite boîte de sardines. Qu'il aille chanter à Oyo. Où il demande à Sassou qu'il chante devant l'école Saint-Exupéry, l'école française, qui chante là-bas. Ou qu'il demande
Ah, l'ambassadeur de France, vu l'ambassadeur de France, c'est l'ami de Sassou et c'est le complice des crimes de Sassou. Oui, parce qu'il accepte ce que Sassou fait au peuple du Poul. Donc l'ambassadeur de France ouvre le grand portail de l'ambassade de France afin que Roca rentre et qu'il chante là-bas. Et que tout le monde danse. Que les Blancs qui vivent au Congo aillent danser à l'ambassade de France. Oui, mais foutez-nous la paix. On ne veut pas de concert à Paris. Paris, c'est la capitale libre du Congo-Brazzaville. Le message est clair. Parce que chez nous, ça va mal. Les Congolais ne respirent plus. Les Congolais meurent chaque jour. Sassou a fermé des hôpitaux au Congo-Brazzaville. Sassou a fermé des écoles au Congo-Brazzaville. Hein? Il y en a marre. Il y en a marre, monsieur le président. Et si Sassou a dit aux anciens présidents français que le Congo lui appartient, Sassou vous a menti. Le Congo ne lui appartient pas. Nous nous battons, monsieur le président. Un jour, nous allons avoir des armes. Un jour, si ce n'est pas la France qui va nous donner les armes, il y a la Russie. La Russie peut nous donner les armes. Il y a la Chine. Il y a d'autres pays. Ils peuvent nous donner des armes pour dégager Sassou. Parce que Sassou, pour les dégager, ce n'est pas avec des discours. Hein. Ce n'est pas avec des discours conférence bis internationale. Non, c'est avec des armes. Parce que lui, il connaît que les armes. Oui, quelqu'un qui aime les armes, il faut le faire partir avec les armes. Vous avez vu l'ancien président Samuel Doe. Il est parti comment? Avec les armes. Et ils l'ont descendu. Et nous allons faire partir Sassou avec des armes. Ce n'est pas conférence bis internationale. Non. Non. Mon oncle, monseigneur Kombo, le défunt, il a fait une conférence, il a organisé la conférence nationale au Congo-Brazzaville. Sassou, il a fait sortir par la grande porte, laver les mains. Mais Sassou est revenu en force, avec l'aide de Jacques Chirac. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Congo, dans une catastrophe terrible. Et maintenant, conférence bis, moi je dis non. Il n'y aura pas de conférence bis. Il y aura ayant des arbres et finissons avec Sassou. Et toute la clique du PCT de merde. Il n'y a que comme ça, monsieur le président Emmanuel Macron. C'est le tiers africain qui parle. Congolais et français. Et fier. Je suis fier d'être congolais et fier d'être français du côté de mes parents maternels, qui sont des blancs. Et j'ai le sang de mon grand-père qui coule dans mes veines. Un blanc. Un français de Saône et Loire. Voilà. Je vous respecte en tant que président de la France. Hein? Mais je vous demande une chose. Pas de concert de Roca Roca sur la place de Paris. Et le message doit être clair. On est fatigué. On est fatigué. Et que Sassou suive ce direct-là. Qu'il suive ce direct. Vu il aime bien regarder les directs des gens. Sassou arrête des généraux au Congo. Sassou tue. Le colonel Sourou, il est rentré en prison. Hein? Où est-ce qu'il était? Il a tapé des balles en pleine tête. Sassou. Donc tout est permis à Sassou. Parce que Sassou dit la France prenait tout. Non. Non, monsieur le président. Non. Et les Congolais en Europe, les Congolais en Russie, ils deviennent comme des esclaves. Mais il y en a marre. Il y en a marre, monsieur le président Emmanuel Macron. Il y a des Africains, comme certains que je connais, qui sont du Sénégal, qui traitent des Congolais de Brazzaville comme des esclaves à Paris. À Paris, la terre de mes grands-parents. Et ça se passe, monsieur le président. Des Sénégalais qui traitent des autres compatriotes africains des esclaves. Et ça se passe où? À Paris. Parce que les Congolais sont vus comme des esclaves. Les Congolais, on les traite comme des esclaves. Et il y en a marre. Il y en a marre. Le Congo était mieux. Le Congo est mieux que le Sénégal. Nous, on avait tout. Mais qui a fait qu'aujourd'hui, les Sénégalais ne respectent plus les Congolais? Sassou. Et ils sont fiers de dire, Sassou nous a beaucoup aidés. Sassou nous a donné l'argent du pétrole. Vous avez rien eu. Et qui dit ça? Les Sénégalais. Non. Non, monsieur le président.
La patrie ou la mort, nous vaincrons. Thomas Sankara le disait. Je vais vous faire écouter, Monsieur le Président Emmanuel Macron, Thomas Sankara, ce qu'il disait. Ce qu'il disait. Le capitaine Thomas Sankara, un vrai monsieur, assassiné. Assassiné par les gens encore de qui? De Fouet-Boigny et de la France. Ils ont tué. Avec la complicité de son ami qui prenait comme son frère, Blaise Compaoré. Mais est-ce que Blaise Compaoré est toujours président du Burkina Faso? Il n'est plus président. Hein? Mais la roue tourne. Would you eat insects? Nina Nana is in LA to see if bugs could be the next big food. Voilà, écoutez ce que Thomas Sankara disait, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Vous allez écouter ce que Thomas Sankara disait sur les esclaves. Et il parlait bien, Thomas Sankara, capitaine Thomas Sankara. Et nous, les vrais résistants et les combattants, les vrais, nous sommes debout comme le capitaine Thomas Sankara. Ah oui. You don't know what you are made of until you're broken. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Vous avez entendu, Monsieur le Président Emmanuel Macron, hein? Seule que la lutte qui libère. Et voilà pourquoi nous sommes debout. Parce que nous luttons pour avoir notre vraie liberté. Parce que la liberté est soi-disant donnée 50 ans hein, d'indépendance. Le peuple africain n'a pas eu une vraie indépendance. Hein. L'indépendance, ça ne se donne pas, ça s'arrache. La vraie libération s'arrache. Ce n'est pas les signatures que la France a signées. À l'époque, Général de Gaulle a menti le peuple africain. Tout le peuple africain noir de l'Afrique centrale, et ainsi que de la Côte d'Ivoire. Hein? Personne n'est libre. Toujours sous les pommes de la main de la France. On nous écrase. On est fatigué. Au XXIe siècle, les Africains de l'Afrique centrale sont des esclaves. Au XXIe siècle, les Ivoiriens sont des esclaves de la France. Combien des Ivoiriens qui vivent en France? Combien des Congolais qui vivent en France? Combien de Gabonais vivent en France? Combien de Camerounais? Des milliers et des milliers. Il faut que ça finisse. Monsieur le Président, j'ai fini mon discours. Ce que j'avais envie de vous dire. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le peuple africain qui se lève pour leur vraie liberté. Que Dieu aide toutes les résistances et tous les combattants. Que Dieu nous donne la force et que nos ancêtres bantous nous aident. Que nos ancêtres nous aident. Le message est clair. Je vous remercie, Monsieur le Président. Passez une excellente bonne soirée. Merci. Bye. Bye bye.